Votre chien grogne si on s'approche de sa gamelle. Ou bien, peut-être vous a-t-il déjà grogné après si vous lui avez demandé de descendre du canapé ou que quelqu'un essaye de lui reprendre quelque chose. Si vous avez reconnu votre chien dans une des situations que je viens de vous citer ou dans un autre contexte, il est fort probable qu'il fasse ce qu'on appelle des protections de ressources. Qu'est-ce que c'est? Est-ce normal? Comment gérer cela? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. La protection de ressources, qu'est-ce que c'est? Une ressource, c'est tout ce qui a de la valeur pour votre chien. Ce qui représente de la nourriture, donc sa gamelle, un os, son territoire, le terrain, la maison. Ça peut être des objets en tout genre, tant bien ses jouets qu'une chaussette que vous avez laissé traîner ou qui va s'être accaparée. Son lieu de couchage, donc son panier, mais ça peut être aussi, si vous l'autorisez, le canapé ou bien même votre lit. Un autre être vivant, un chien, un humain, qui va représenter une ressource affective à ses yeux. On entend parfois dire qu'un chien est dominant et qu'en quelque sorte il gérerait du coup toutes les ressources. Alors on le sait, mais c'est un autre sujet, mais c'est pas tout à fait vrai, qu'un chien peut très bien être protecteur de la ressource de couchage par exemple, mais ne pas l'être sur sa gamelle, ou inversement. Tout cela dépend de la valeur qu'il accorde à cette ressource. Rares sont les chiens qui essayent de se garder toutes les ressources que je vous ai citées plus haut. Il peut d'ailleurs être protecteur d'une ressource par rapport à un autre individu. Le chat par exemple, il peut être protecteur de sa gamelle lorsque le chat s'approche et ne pas l'être du tout par rapport à vous. Il peut également être protecteur de la ressource affective que représente un des membres de la maison, un humain, un autre animal, mais ne pas l'être sur d'autres éléments, d'autres membres de la maison. Deuxième question, du coup, est-ce normal d'avoir ce comportement chez nos chiens? Eh bien oui, ce comportement de protection de ressources qui mène à des comportements même agressifs dans certaines circonstances est un comportement canin normal. Cela fait partie de son répertoire de communication. C'est un moyen pour le chien de garder, de protéger ce qui est important pour lui. D'ailleurs, les cas de morsure les plus fréquents sont souvent liés à de la protection de ressources qui a été mal gérée, mal comprise par l'humain. Si vous observez plusieurs chiens entre eux, vous allez vous rendre compte que par moment, ils sont en compétition sur certaines ressources. La forme de compétition la plus fréquente que l'on peut observer dans notre quotidien quand on a plusieurs chiens, ou même avec un seul chien, c'est la ressource affective. N'avez-vous jamais remarqué que votre chien peut se manifester davantage si vous accordez de l'attention à un enfant, à votre conjoint ou à un autre animal, ou peut-être même se mettre en barrage quand vous voulez vous occuper du chat ou d'un autre chien de la maison, se mettre un petit peu entre deux. La protection de ressources n'est pas forcément manifestée par un comportement assertif. Ça peut être juste par une volonté de gérer la façon dont vous décidez d'accorder cette ressource à un individu ou pas. Et le chien là peut se manifester pour dire « Eh oh, c'est moi qui voudrais être en premier sur cette ressource affective, pas le chat, pas l'enfant, pas le conjoint ». Dans un groupe de chiens, ils se feront très bien comprendre par une posture, un regard, et l'autre individu, en fonction de la hiérarchie qu'il y aura dans ce groupe, respectera la limite qu'un individu impose sur telle ou telle ressource. D'ailleurs, lorsqu'un groupe est stable, il y a très peu de grognements et de remise en question de la hiérarchie sur ces ressources. Puisque la communication va être clairement établie et efficace, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à ces interactions plus agressives. C'est une des raisons pour lesquelles quand on intègre un nouveau chien ou quand un chiot arrive dans une maison et qu'il y a un chien plus âgé, c'est davantage au début, les premières semaines, où les grognements sont plus fréquents, le temps que tout cela s'ajuste, le temps que cet individu qui a déjà des ressources fasse comprendre à l'autre, par contre,
c'est ma ressource affective le maître, par contre c'est mon endroit de couchage, et que peut-être avec le temps, il laisse un peu plus la place à ce nouvel individu, qui lui aussi aura manifesté peut-être au fur et à mesure un peu plus de respect, un peu plus de compréhension par rapport aux ressources que l'autre voulait garder, gérer, protéger. Et ça, c'est parfois compliqué pour nous humains à comprendre parce qu'on voudrait une forme d'égalité comme on fait avec nos enfants. On voudrait que le plus vieux soit gentil avec le petit nouveau. Donc parfois, on a des humains qui vont gronder ce chien plus grand qui va grogner après ce petit qui semble si fragile. Mais en fait, il pose les règles et il pose petit à petit la hiérarchie qu'il devra y avoir au sein de ce groupe. Car il n'y a pas d'égalité chez le chien. Le leader va gérer les ressources qui sont importantes pour lui. Donc non, le leader ne va pas gérer toutes les ressources. Ce n'est pas parce qu'un chien laisse un autre manger dans sa gamelle qu'il ne serait pas le leader du groupe. Il faut regarder toutes les ressources et quel individu a les derniers mots sur une ressource qui est importante pour lui. C'est cela qui nous permettra de déterminer quel est le leader du groupe, mais aussi son comportement, son énergie en général. Le leader a un comportement calme et assuré. S'il agit, il aura le dernier mot sur l'interaction, mais il n'agit pas pour rien. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les différents types d'énergie chez le chien. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous la mets juste au-dessus. Il vous suffit de cliquer sur le petit lien qui apparaît juste là. Maintenant qu'on en sait plus sur ce qu'est une ressource, si la protection de ressources est normale chez le chien, comment on fait pour gérer cela dans le quotidien et éviter qu'il y ait des accidents ?